Alléluia. Quand j'étais plus jeune, il y avait un petit dessin animé qui était bien connu. C'était un petit poussin noir à qui il restait un morceau de coquille sur la terre. Ça lui faisait office de chapeau. Alors je sais que plusieurs savent qui c'est Calimero. Vous connaissez Calimero, les plus jeunes connaissent peut-être pas. Hein. Mais il avait une petite phrase, souvent il lui arrivait toutes sortes d'aventures rocambolesques, et puis il avait une petite phrase qui disait à la fin, il disait « c'est trop injuste, c'est trop injuste », avec la petite larme. Et je me dis que parfois, nous réagissons comme ce petit poussin. Nous disons « c'est trop injuste, la vie ». Alors j'ai une bonne nouvelle à vous dire, la vie, elle n'est pas juste. Et souvent parce que notre notion de justice n'est pas vraiment en accord avec la justice de Dieu. J'aimerais ce matin que nous puissions voir la vie au travers justement des yeux de Dieu. Et nous ne sommes pas différents des disciples de Jésus. Ils avaient des conceptions parfois qui étaient erronées, qui étaient, j'allais dire, pétries par la mentalité religieuse de leur époque. Et puis Jésus il va leur donner une parabole, il va leur raconter une histoire pour essayer de corriger cette mentalité et leur donner une vision équilibrée de la grâce et de l'amour de Dieu. J'aimerais qu'on prenne cette parabole, elle se trouve dans l'évangile de Matthieu. Prenez avec moi l'évangile de Matthieu. Tu peux rester sur Calimero avant qu'on attaque le premier point. Voilà, j'espère que vous n'allez pas retenir que ça de ma prédication. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison, qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux qu'un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi dans ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste, ou ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici là toute la journée sans rien faire ?» Ils leur répondirent « C'est que personne nous a embauchés, que personne nous a loués. » « Allez aussi dans ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, comme qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Si je veux donner à ce dernier autant qu'à toi, ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » J'ai intitulé mon message « Ce Dieu déconcertant », parce que le Dieu qui est sous-jacent à cette parabole, eh bien, il ne se laisse pas enfermer dans des conceptions étroites. Nous, on aimerait bien que les choses soient bien carrées, et que Dieu, on puisse le mettre dans notre petite boîte. Mais Jésus proclame un Dieu qui bouscule nos attentes, nous qui sommes bien pensants, il remet en question la piété formelle du peuple, de la religion juive de l'époque, du peuple d'Israël. Mais au cours de l'histoire, il remet en question tous les moralismes, tous les formalismes, tous les pharisianismes, tous les mots en isme que vous voulez. Et je crois que le Dieu de Jésus, il étonne, il déconcerte, il dérange, et surtout, il opère un renversement radical des valeurs. Il communique une notion, une conception nouvelle. Il le dira d'ailleurs dans une autre parabole. Eh bien, il parle du vin nouveau qui fait éclater les vieilles outres.
Et cette parabole, elle répond à une question, j'allais dire théologique, fondamentale. Comment un Dieu peut être à la fois juste et bon? Parce que ça semble un peu paradoxal. S'il est juste, ça veut dire qu'il faut qu'il traite les hommes selon la loi et les règles. Et s'il est bon et miséricordieux, il se doit de faire grâce au-delà des lois. Mais justement, le problème c'est que Dieu est à la fois juste et bon. En tout cas, Jésus nous met en présence d'un Dieu qui nous surprend et qui bouscule des conceptions les plus basiques, les plus fondamentales. La liberté, la justice, la bonté. Alors j'aimerais parler de ce Dieu, si vous voulez bien, quelques instants avec vous. Ce Dieu de cette parabole. D'abord, j'aimerais parler de la justice de Dieu. La justice. Ce sentiment auquel nous faisons tous face, le sentiment de justice ou le sentiment d'injustice. Il n'y a qu'à voir les réactions des gens, hein. Dès qu'il y a un gouvernement ou dès qu'il y a un patron qui prend des décisions qui nous paraissent arbitraires ou injustes, qu'est-ce qu'on fait? On clame, on proteste, on fait grève. On n'a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, n'est-ce pas? Et dans cette parabole, Jésus utilise ce vocabulaire du travail et des conditions salariales. Alors cette histoire, elle décrit les relations entre un patron et ses ouvriers. Il décrit des embauches successives, prises à différentes heures. Mais il y aurait un danger à se dire, tiens, on va appliquer ça à notre vie contemporaine, on va appliquer ça à l'économie sociale de notre monde, et des relations entre patron et ouvrier, et ça serait une erreur. Parce que si effectivement la justice sociale consiste à proportionner le salaire par rapport au travail qui est effectué, ceux qui sont chefs d'entreprise, savent de quoi je parle, eh bien l'attitude de ce patron, elle est totalement injuste. Vous êtes d'accord avec moi? Et surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de protection sociale, il n'y avait pas les 35 heures, il n'y avait pas des syndicats pour défendre les ouvriers, et le patron, il pouvait faire vraiment ce qu'il voulait, hein. On pourrait peut-être regarder d'une autre façon au niveau de la solidarité sociale et se dire oui, mais finalement ce patron, c'est un patron, j'allais dire socialiste, c'est un patron ou presque communiste. Voilà, il a à cœur la compassion de ces pauvres gens qui n'ont pas de travail, et on pourrait faire une application sur la solidarité dans notre société. Mais ça serait encore une erreur, parce que c'est pas de ça dont il s'agit ici. Même s'il faut faire attention quand il y a une parabole de ne pas donner chaque élément de la parabole en disant ça veut dire ça veut dire ça, mais quand même ce qui est clair, c'est que le propriétaire est la représentation de Dieu ici. Et on sait que la vigne c'est un symbole très riche dans le contexte biblique, elle symbolise le peuple de Dieu, elle symbolise le royaume de Dieu puisque Jésus lui-même le dit. Et ce que va emmener Jésus d'une manière très très fine, il va emmener ses auditeurs, il va emmener aussi ses disciples à avoir un conflit entre la bonté et la justice. Il y a un contraste, on le voit dès la première scène, entre la première scène et la dernière scène, puisque il va dire, alors qu'il est allé chercher lui-même, normalement c'était pas le patron, le patron va chercher lui-même les ouvriers dès le matin, très bonne heure, la première heure, il va chercher des ouvriers pour travailler dans sa vigne. Et on peut se demander quelle est la motivation de ce propriétaire, de ce patron, qui sort à une heure si tardive, à 5 heures de l'après-midi, c'est-à-dire en fin de journée. À l'époque, la journée se terminait, la nuit commençait à tomber à 6 heures. On terminait le travail à 6 heures. Et donc, à l'avant-dernière heure, dans l'après-midi, il va sur la place de marché et il va poser des questions bizarres. Pourquoi est-ce que vous êtes restés là sans rien faire? Et la justification des travailleurs, mais personne ne nous a embauchés. Personne ne nous a donné du travail. Il y a un contraste ici. Pourquoi est-ce qu'il est allé? C'est quoi le but? Il avait embauché des ouvriers. Il y a un contraste aussi entre les différents rapports entre le patron et les ouvriers, selon les ouvriers. Avec les ouvriers de la première heure, c'est-à-dire 6 heures du matin, le patron, il les engage pratiquement avec un contrat. Le terme qui est utilisé, c'est un terme qui est utilisé pour désigner des contrats économiques. Il s'engage à leur payer 1 denier la journée. Vous êtes d'accord avec moi?
il leur dit, voilà, vous allez travailler dans ma vigne, il leur donne le travail. Donc le travail est bien spécifié, le salaire est bien spécifié, c'est un journée pour une salaire, c'est une somme très juste à l'époque. Il n'y a rien à dire. Les premiers ouvriers, ils acceptent librement le contrat, sans imposition, c'est leur choix, ils ont été embauchés, le contrat est clair, le travail est clair. Pour les autres ouvriers, ceux de la 3e heure, c'est-à-dire 9h de l'après-midi, du matin, l'engagement il est un peu moins clair, il est un peu plus flou. Il dira, je vous donnerai ce qui est juste, ou ce qui est raisonnable. Ça veut certainement sous-entendre que le salaire qu'ils recevront seront une fraction d'un denier, puisque le salaire c'était 1 denier. Pour les autres, ceux de la 6e heure, la 9e heure, c'est-à-dire midi, 15h, ils ne parlent pas de la question d'argent, ils les embauchent, c'est tout. Et puis ça passe rapidement à ceux de la 11e heure. Le fait ici, sur lequel Jésus insiste, c'est quoi? C'est la mention des heures. Pourquoi est-ce qu'il insiste sur ces différentes mentions précises, à 9h, à midi, à 3h, à 5h? Parce que ça suggère, pour ceux qui écoutent l'histoire à l'époque, et nous qui écoutons l'histoire, que quelque part, ça sous-entend que des salaires différents à des prestations différentes. Puisqu'ils travaillent moins, ils vont gagner. Si on travaille plus, on va gagner. Logiquement. Qui c'est qui a dit moins? Je vais pas vous embaucher, hein. Vous ne serez pas un bon patron. Et quand Jésus raconte cette histoire, il fait monter le suspense. Comme on payait à l'époque les ouvriers à la journée, en fin de journée, à la 12e heure, eh bien, il réunit tout le monde et il commence par les derniers arrivés. Alors ceux qui entendent l'histoire à l'époque, ils se disent, bon, combien vont toucher ces derniers venus? Nous, on a déjà l'histoire, on l'a lu, on sait ce qui va se passer, mais à l'époque, ils ne connaissaient pas l'histoire. Alors il dit, combien ils vont toucher ces derniers venus? Et là, ils sont étonnés que les auditeurs, comme d'ailleurs certainement ont été étonnés les ouvriers de la 1re heure, qu'ils ont les derniers embauchés en un même salaire de 1 denier. Oh, c'est bien, super, il est généreux. Mais la surprise, elle est moins agréable parce que quand les ouvriers qui ont travaillé toute la journée, ils ne touchent aussi, eux, que 1 denier. Et ça, c'est choquant. Ça dérange les auditeurs. Comment ils ont travaillé plus longtemps, 12 heures, 12 fois plus, dans des conditions plus difficiles. Ils ont vendangé toute la journée dans des chaleurs torrides, alors que les autres, ils ont travaillé qu'une seule heure à la fraîcheur du soir. C'est pas juste. Est-ce que c'est juste? Non. Jésus, il bouleverse une règle de justice qu'on a dit ensemble. Si moins on travaille, moins on touche. Plus on travaille, plus on est payé. Donc, il souligne une sorte d'anomalie, une sorte d'extravagance. Parce que ce qui était normal, c'est que ceux qui avaient travaillé toute la journée ont 1 denier, mais ça devient anormal quand les derniers venus, eux aussi, touchent qu'1 denier. Comment est-ce qu'on peut traiter de 2 manières différentes 2 personnes qui ont un rendement si différent? C'est pas juste. C'est tellement injuste, c'est tellement pas normal que même certains commentateurs ont dit oui, mais c'est peut-être que finalement ils avaient tellement besoin de ces derniers-là pour pas que la moisson périsse, que la vendage pourrisse sur les pieds, qu'il les a embauchés et les a payés pareil. Et c'est pas ce que dit cette parabole. Ça, c'est notre logique économique. Non, non. Cette embauche surprenante, à 1 heure seulement de la tombée de la nuit, elle n'est motivée que pour la seule volonté du Maître. Et Jésus insiste sur cette expression de bienveillance et de bonté. On va en parler dans quelques instants. Mais ce qui est important, c'est cette grâce qui est faite ici, qui est quelque chose de révoltant, qui est quelque chose d'extravagant. Ça nous dérange.
que ce Dieu montre que la grâce, elle place tout le monde sur le même piédestal. Il n'y a pas de différence, quel que soit le travail qui a été accompli, que finalement on est tous nécessaires au travail dans la vigne, on est tous importants dans le royaume de Dieu. Il n'y en a pas des plus grands, des plus petits, devant Dieu, le salut, il est pour tous. Et ce qui est intéressant par rapport à cette justice de Dieu, c'est la réaction des ouvriers. Ces ouvriers de la première heure qui font valoir l'inégalité de cette prestation par rapport à la rémunération. Ces ouvriers de la première heure, ils sont en colère. Ces ouvriers de la première heure, ils protestent. Et nous aussi, comme les auditeurs, comme les disciples, nous aussi nous disons, oui mais c'est vrai. D'ailleurs vous l'avez dit, c'est justifié qu'ils sont en colère. C'est normal qu'ils soient en colère. Parce que c'est un principe fondamental de justice qui est ignoré. Ça apparaît comme une mesure arbitraire et difficile à tolérer aujourd'hui. On ferait ça aujourd'hui, mais on va directement au prud'homme. N'est-ce pas? Pas content, pas content, pas content, pas content, pas content. On n'est pas des Caliméros. Jésus nous place dans une situation de conflit interne, face à une situation qui semble scandaleuse, face au principe de justice. Et pourtant, le principe de justice, Jésus dit, il a été respecté. Puisque le maître, il dit vrai quand il dit « je t'ai fait aucun tort ». Littéralement, je ne suis pas injuste avec toi, je te paie selon notre accord. Et en fait, la première conclusion que j'aimerais faire, c'est que notre sens de la justice ne doit jamais être comme la valeur ultime, la valeur dernière. Parce que notre vision, elle est faussée. Parce que la Bible a dit qu'une voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous avons des choses bien établies. Et le but de cette parabole n'a pas but de promouvoir la justice. Elle souligne que oui, c'est important la justice, mais elle est limitée la justice quand il s'agit de notre relation avec Dieu et par ricochet de notre relation avec les autres. Parce que le propriétaire, il dit, c'est parce que, à cause de la comparaison, ça fait de nous des juges. Et on entend juge, ça produit de la jalousie, de l'envie, de l'amertume, de la colère, de la protestation. Et quand tu commences à évaluer les autres par rapport à ta propre justice, tu te mets toi-même en porte-à-faux. Et c'est en train de te détruire. Alors arrête de te comparer à ta propre justice, parce que la justice de Dieu n'est pas notre justice. Dieu est juste. Il sera toujours juste. Il agit selon sa justice, non pas selon notre justice. Paul le dira autrement, il dit, tu es donc inexcusable, qui que ce soit, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Il dira, qu'on te tue, toi qui juges, ceux qui agissent ainsi, et que tu fais comme eux, que toi aussi tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. La justice de Dieu, la souveraineté de Dieu. La deuxième facette de Dieu qui est présentée dans cette parabole, c'est cette souveraineté de Dieu. Il y a un punchline là, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de punchline. Et cette parabole elle est encadrée par une punchline. Les derniers seront les premiers, et les premiers seront les... Et cette phrase, elle vient illustrer et commenter un point capital de notre morale évangélique. Elle entraîne un renversement des valeurs. Et ça, on trouve ça beaucoup dans Matthieu. Quand il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et ça veut dire, il renverse les besoins, les besoins fondamentaux, c'est le vêtement, la nourriture. Et il dit, mais ne vous inquiétez pas de ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes ces choses vous seront données. Il renverse les valeurs. Ou quand il dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Mais nous, on dit, nous, on est bon, on fait du bien, et de temps en temps, on fait des petites choses de travers. Ça, c'est comment on se considère souvent.
Mais lui il dit non, on est méchant. Mais même en étant méchant, on sait donner des bonnes choses à nos enfants. Il renverse les valeurs. Et ici, il renverse les valeurs. Cette phrase, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, ça, c'est juste la phrase qui est avant le chapitre 20, la fin du chapitre 19. Et ça fait réponse à la question de Pierre. Et nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il? Et cette question de Pierre, elle est liée au jeune homme riche. Vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. Il est là, il vient, et il demande des questions par rapport à la vie éternelle. Il dit, Jésus lui dit, il faut honorer les commandements, j'ai fait tout cela. Et il dit, maintenant, vends tout ce que tu as et suis-moi. Donne-le aux pauvres et suis-moi. Et là, il va repartir tout triste. Et Jésus va leur dire, mais c'est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et je ne sais pas si ça a inspiré chez lui de l'inquiétude par rapport à Pierre, mais il va, ou alors s'il s'inquiète de sa place dans le royaume de Dieu, en tout cas il dit, et nous avons tout quitté pour te suivre, qui en sera-t-il de nous? C'est intéressant parce que si vous regardez la même histoire dans l'évangile de Marc et dans Luc, il va parler oui, si vous quittez père, mère, maison, etc., eh bien vous aurez des bénédictions dans les temps présents et dans les temps à venir. Mais ici dans Matthieu, il ne parle même pas des temps présents. Il dit dans l'établissement de toutes choses, c'est-à-dire dans le rétablissement, dans l'avenir, dans les choses à venir. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important. Parce que ce n'est pas ce que nous allons perdre ici-bas à cause de Jésus qui est important, mais ce que nous allons hériter quand il viendra dans sa gloire. Ce que nous perdons à cause de l'Évangile n'est rien par rapport à ce que nous allons hériter dans la vie éternelle. Alléluia. Et comme plusieurs passages, il y a un renversement des valeurs. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Parfois, c'est difficile de laisser tomber des choses, n'est-ce pas? On a peur de perdre des biens, des proches, notre travail, des relations, la santé. C'est difficile de perdre. Mais ceux qui ont été embauchés les derniers ont goûté les premiers à la souveraineté du maître de la vigne. Vous savez, on retrouve ça un peu dans la parabole qui suit avec les deux fils qui n'ont pas obéi. Le premier, eh bien, il envoie, c'est un père qui envoie aussi travailler dans la vigne. Le premier refuse et il finit par y aller. Le second choisit l'obéissance, mais finalement, il ne fait rien. Et Jésus conclut en disant, les publicains et les prostituées vous devanceront. Il casse la religiosité. C'est pas nos œuvres, c'est pas nos formalismes, c'est pas ce que nous faisons qui est important. C'est Jésus, c'est son royaume, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui est Seigneur. Et le sens ici de cette parabole, elle est éclairée par ce verset 13 qui dit « Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui m'appartient ?» La récompense qui est accordée, elle n'est pas accordée par rapport au mérite des ouvriers, mais par la seule volonté du maître qui distribue à chacun son bien comme il le veut. C'est lui qui est le Seigneur. C'est ça la conclusion de ce passage par rapport à Dieu. Dieu est le souverain. C'est lui le roi du royaume. C'est lui le maître de la maison. C'est lui le maître de la moisson. Il agit comme il veut, quand il veut et de la manière qu'il veut. Et on le voit dès le début de la parabole. C'est lui qui va chercher les ouvriers. C'est lui qui va les louer à différentes heures, sans explication. Il va s'en rendre compte à qui que ce soit. Il y a la souveraine initiative de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut et comme il veut. Et ça, c'est difficile à accepter dans une génération qui se dit autonome. Et pourtant, ça fait partie du message de l'Évangile. Si on atteint de problèmes, si on attend de frustration, si on attend de stress et de colère, d'amertume, c'est qu'on a du mal à accepter la souveraineté de Dieu. Pourtant, on l'a chanté ce matin.
Dieu est sur son trône et il faut que nous apprenions à lâcher prise et arrêter de lutter contre des moulins à vent. J'aime bien ce verset de Chronique qui dit « À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu es élevé souverainement au-dessus de tout, tu domines sur tout. » Et le psaume 46, verset 11 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » C'est lui le maître de la vigne. Alléluia. Et cette doctrine de la souveraineté est loin de nous faire peur, loin de nous écraser. Elle est le fondement de toute exhortation à faire confiance à Dieu. C'est parce que Dieu règne que je peux lui faire confiance, que je peux le louer, que je peux lui remettre mes projets, parce que ça suscite un profond sentiment de sécurité. Je sais que quoi qu'il arrive, il est là. C'est lui qui règne. Que je sois atteint dans mon corps, que je sois atteint dans mes relations, que je sois atteint que je perde tout ce que j'ai pu pour le royaume de Dieu. Je sais qu'un jour je le retrouverai. Alléluia. C'est du réconfort face aux épreuves, aux tentations et aux afflictions. Je sais que Dieu est souverain. C'est lui qui règne. Et même au niveau de l'évangélisation, c'est lui le maître de la vigne. Même à la dernière heure, même à la dernière minute, même à la dernière seconde, il peut embaucher des ouvriers, il peut sauver ton fils, ta fille, tes parents, tes enfants, parce que c'est lui qui est souverain. Il agit comme il veut, quand il veut, alléluia. Ça fait du bien de savoir que notre Dieu est comme ça. Et puis le dernier facette de Dieu que l'on voit dans cette parabole, c'est sa bonté. J'ai dit en introduction que Jésus essayait de corriger les vues erronées de ses disciples. Et c'est pour ça qu'il faut absolument prendre cette parabole dans le contexte des chapitres 18, 19 et 20, et même 21. Parce que ça nous montre que constamment, que les disciples n'ont rien compris à la vision du royaume de Dieu. Si vous regardez dans cette économie du royaume, ceux qui ont une situation avantageuse sont appelés à renoncer à leur avantage. C'est ce que dit Pierre. Et nous avons tout quitté pour te suivre. Pour servir ceux qui en auront moins. C'est-à-dire qu'on voit dans ces chapitres que les grands servent les plus petits. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que généralement, les grands écrasent, dominent les petits. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans la société, n'est-ce pas? Un petit pourcentage gagne des sommes énormes pour une majorité de gens qui gagnent presque rien. C'est révoltant, n'est-ce pas? C'est injuste, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas comme ça. Et les disciples ont besoin de leur apprendre, parce que quand on regarde, ils s'inquiètent de savoir, par exemple, qui est le plus grand. Si vous voyez juste après au chapitre 1, il dit « moi je veux être à ma droite et l'autre à ma gauche ». Et juste avant, il parle de la parabole des brebis, et il dira, mais le berger ne veut qu'un seul ne se perde. Et il dira, un de ses petits ne se perde. Il cherche par exemple à connaître les limites du pardon. Quand un frère continue à faire du tort, et il dira, oh, mais je dois combien de fois lui pardonner? Oh là là, 77 fois, 7 fois. Oh là là, c'est impossible. Ils ne comprennent pas le sens de l'attachement fidèle du mari à son épouse. Il dit, oui, mais alors si on ne peut pas se séparer, même à cause de l'adultère, oh. Il dit, c'est pas avantageux alors de se marier. C'est ça qu'ils disent, hein. Ils ne comprennent pas pourquoi un riche avec tous les avantages n'entre pas dans le royaume de Dieu. Surtout qu'à l'époque, quand on était riche, ça voulait dire qu'on était béni. Donc il dit, mais cet homme-là, il est riche. Donc ça veut dire que Dieu l'a béni. Oh! Et en plus, il respecte la loi. Et en plus, il vient vers Jésus. Il dit qu'il veut connaître la vie éternelle. C'est un gars super. D'ailleurs, Jésus l'aime. Mais être un homme bien ne suffit pas. Et alors les disciples disent, mais qui peut être sauvé? Ils ne comprennent pas la miséricorde, la grâce et la bonté de Dieu. Et c'est la dernière parabole d'ailleurs où il va faire des reproches à ses disciples. Parce que cette parabole, elle nous souligne la grâce de Dieu dont nous sommes tous dépendants.
et qui nous empêche de faire des comparaisons avec ceux qui étaient les derniers. Nous qui sommes peut-être les premiers. Alors c'est pas un traité théologique cette parabole, mais ça exalte la grâce de Dieu qui accorde le même salut, la même vie éternelle à tous ceux qui ont consacré leur vie, peut-être toute leur vie à Dieu, comme à ceux qui au dernier moment de leur vie, peut-être sur leur lit de mort, eh bien donnent leur vie, leur existence au Seigneur. Et cette apparente injustice, en fait, c'est justement l'expression de la bonté de Dieu. Il te dira, verset 15, après qu'il parle de sa liberté souveraine, il dit, vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Et une version française, parole vivante, dira, ou bien regardes-tu de travers parce que je suis bon, ma générosité te rendrait-elle jaloux? Il semble qu'il existait une petite pièce à l'époque qui s'appelait le poindion, qui était un douzième du denier. C'est ce qu'aurait pu payer à l'époque le maître aux ouvriers de la dernière heure. Puisqu'au premier, il donne un denier, il donne une petite pièce, toute petite, qui fait un douzième du denier, à ces derniers. Mais on voit bien qu'il ne les paye pas par rapport à leur mérite, mais par rapport à leur bonté. Et cette parabole, elle n'est pas l'éloge de la justice de Dieu, elle est l'éloge de la bonté et de la générosité de Dieu qui est inexplicable, qui est dérangeante et qui est extravagante. Cette parabole, elle nous appelle à nous réjouir et à célébrer le Seigneur qui nous fait participer dans son œuvre sans sentiment de culpabilité, mais aussi sans jalousie à l'égard de nos frères et sœurs qui en jouissent aussi. Elle nous présente pas seulement qui est Dieu, mais comment il agit et comment nous devrions agir avec les autres. Est-ce que nous voulons être ce matin des ouvriers jaloux et mécontents? Ou est-ce que nous voudrions être des ouvriers qui se réjouissent de travailler avec un tel Seigneur, un tel patron qui est si bon, qui est si généreux et avoir la même attitude de miséricorde envers nos frères et nos sœurs? C'est ça la question qu'il faut se poser ce matin. Parce que les ouvriers de la première heure, ils auraient dû être contents, non seulement pour eux, parce qu'ils avaient eu ce denier, mais aussi pour les autres. Ils auraient dû se réjouir. Mais vous savez que c'est pas comme ça qu'on vit. C'est Jules Renard qui a écrit dans son journal, il suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres ne le soient pas. Et quelqu'un a dit, empêcher le bonheur des autres, c'est la dernière consolation qui reste aux jaloux. Alors posons-nous la question ce matin. Est-ce que nous sommes jaloux du bonheur des autres? Est-ce que je suis jaloux de sa promotion parce qu'il gagne plus que moi, parce que son couple marche bien, parce qu'il a une super baraque, une super bagnole, un super smartphone ou je sais quoi? Est-ce que je suis jaloux parce qu'il est plus aimé, plus remarqué, plus séduisant, plus doué que moi? Est-ce que j'ai la sensation que sa vie elle est meilleure que la mienne? Mais qui tu es? Pouvons-nous enveiller leur sort? Et même au niveau spirituel, on dit ouais mais il est béni là et pas moi. Il fait une prière là, paf, c'est exaucé. Alors que moi ça fait des années que je prie pour mes proches et je vois rien arriver. Lui, il arrive, il est tout juste converti, paf, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Moi ça fait des années que je prie. Lui il vient d'arriver dans l'église et il accède à un poste de responsabilité. Moi ça fait des années que je sers fidèlement le Seigneur à l'église, on ne me remarque même pas. Ah, mais ces gens nouveaux qui arrivent là, c'est quoi cette église-là? Il y a des gens nouveaux là, on les connaît même pas, et hop, il est là. On n'est pas jaloux, des fois? Il chante, il prie, il joue, il dessine, il travaille mieux que moi. On est jaloux parce qu'il a plus de relations, plus d'amis, plus de connaissances, mais Pierre, il a été pareil. Bon, toi, tu vas, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu veux, quand tu es plus vieux, un autre viendra, il t'emmènera là où tu veux pas aller. Ok. Ah mais lui là, qu'est-ce qu'il va lui devenir là? Mais que t'importe? Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Jésus, il le remet en place. Il y a des gens qui supportent pas que les autres soient heureux. Il y a des gens qui vous détestent simplement parce que les autres vous aiment. C'est pas vrai? Bien sûr. Pierre, il dit, rejetez toute malice, toute ruse, toute dissimulation, l'envie et la médisance.
et aspirer au lait pur de la parole. Et Proverbe dit, un cœur calme, c'est la vie pour le corps, mais la jalousie, c'est la carie des os. Alors il faut changer notre regard. Et il faut apprendre à accueillir la joie de ceux qui nous entourent comme une bénédiction venant de Dieu. Quand quelqu'un vit une bénédiction, une restauration, une guérison, un exaucement, nous devons nous réjouir. Et alors, vous savez ce qui va se passer? On va recevoir des cadeaux de Dieu tous les jours. Parce que la joie des autres, c'est notre cadeau aussi. Parce que nous sommes dans le même royaume, dans le même champ, dans la même vigne. Et ça, c'est travailler pour le royaume, c'est faire grandir l'amour, c'est faire grandir l'espérance, la foi autour de nous. Parce que aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur, n'est-ce pas? Aimer quelqu'un, on est heureux. Quand on aime, on est heureux du bonheur des autres. Le psaume 36 dit, Éternel, ta bienveillance atteint les cieux, et ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice, elle est comme les montagnes de Dieu, et tes jugements comme le grand abîme. Éternel, tu sauves hommes et êtres. Combien est précieuse ta bienveillance. À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Amen. Alors, en conclusion, c'est vrai que je comprends que cette générosité de Dieu, parfois, elle se heurte à ce sentiment ou ce ressentiment naturel de la justice ou de l'injustice. Et que peut-être entre ceux qu'on pense bénis et nous qu'on pense peut-être spoliés ou on peut être jaloux, c'est important de réaliser que oui, ce maître il est juste envers nous comme envers les autres. Que Dieu il est bon, que c'est un Dieu bon et qu'il agit selon son plaisir. Et que finalement cette miséricorde, en vertu de sa seule grâce, nous éloigne de toute religiosité, de tout moralisme, de toute étiquette, de tout sentiment de jalousie ou de colère, mais qu'elle nous anime d'un sentiment de paix et de sérénité. Parce que je sais que c'est lui le maître. Il est bon et miséricordieux. Et qu'on puisse ce matin s'approcher de ce Dieu juste, bon avec assurance. On va juste se lever. Et on va dire au Seigneur, on te demande pardon. Parce que nous avons été jaloux. On te demande pardon parce qu'on a été envieux. On te demande pardon parce qu'on a jugé sans savoir. On te demande pardon parce qu'on ne t'a pas fait confiance.